Salam alaikum, marhaba bikoum في la vidéo. C'est pour les élèves de la première année du collège. On va traiter une nouvelle grandeur physique. C'est toujours dans la partie de l'électricité. Quand tu ouvres une radio ou bien une télévision, tu trouves beaucoup ou bien plusieurs cartes électroniques. Ces derniers contiennent des composants électroniques, mais ce qui nous intéresse, c'est les petits cylindres porteuses d'anneaux colorés. C'est les conducteurs ohmiques, ou bien ce sont des résistances électriques. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'une résistance électrique? Donc, on commence par la notion de la résistance, ou bien le conducteur ohmique. Comme vous voyez sur cette figure, les conducteurs ohmiques, ce sont des dipôles non polarisés de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Les conducteurs ohmiques est caractérisé par une grandeur électrique appelée la résistance. On représente un conducteur ohmique par le symbole suivant. Généralement, c'est un rectangle. Donc la résistance électrique est notée R en majuscule. L'unité utilisée pour mesurer la résistance, c'est le ohm. C'est le ohm. La deuxième question, c'est très important, c'est comment déterminer la valeur d'une résistance électrique. Et généralement, on a deux méthodes pour réaliser ça, soit à l'aide d'un ohmmètre, soit par le code des couleurs. On commence par la première méthode, c'est-à-dire on va déterminer la valeur d'une résistance avec un ohmmètre. Comme vous voyez sur cette figure-là, on a ici un multimètre. Et on sait que le multimètre est un appareil qui peut mesurer la tension et l'intensité du courant. C'est-à-dire c'est un voltmètre et un ampèremètre en un seul boîtier. Cette fois, je peux également utiliser le multimètre en mode ohmmètre. Mais comment? Donc la première des choses, c'est le choix des bornes. C'est-à-dire il faut utiliser la borne COM et la borne portant le symbole oméga. Deuxièmement, c'est le branchement. C'est-à-dire le multimètre est relié directement aux bornes de la résistance. Puis, il faut placer le sélecteur de multimètre dans le cadran du symbole oméga. C'est-à-dire il faut utiliser l'un des calibres de cette zone-là. On commence par le calibre maximum, ensuite on passe au calibre inférieur pour obtenir une grande précision de la mesure. Si le chiffre 1 est affiché sur l'écran, c'est-à-dire le calibre est petit. Le calibre est inférieur à la valeur de la résistance. C'est pourquoi l'ohmmètre ne peut pas donner le résultat de cette mesure. On passe à la deuxième méthode pour déterminer toujours la valeur d'une résistance électrique. C'est avec le code des couleurs. En considérant la résistance suivante, comme vous voyez, cette résistance comporte 4 anneaux de couleur. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Le troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. Le dernier anneau correspond à la précision. Je peux dire aussi que ces trois premiers anneaux, c'est-à-dire le jaune et le bleu et le rouge, vont permettre de calculer la valeur de cette résistance, alors que le quatrième anneau nous indique la précision avec laquelle elle a été fabriquée. Je peux dire aussi que les deux premières couleurs me donnent deux chiffres de la résistance et la troisième couleur donne le nombre de zéros à ajouter. Donc pour mieux comprendre comment déterminer la valeur d'une résistance à l'aide
des anneaux colorés. Prenons la résistance ayant les anneaux colorés suivants, le jaune, le bleu, le rouge et l'argent. Donc, le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième, c'est le deuxième chiffre de la résistance. Le troisième, c'est le nombre de zéros à ajouter. Et le dernier, c'est la précision. Donc, pour connaître le numéro ou bien le chiffre correspond à chaque couleur, on a besoin d'un tableau qui regroupe ces couleurs, toutes ces couleurs. Donc voilà ce tableau qui représente le code des couleurs. Donc comme vous voyez, la couleur jaune correspond au numéro 4. Donc le premier chiffre sera le numéro 4. La couleur bleue correspond au numéro 6. Donc le deuxième chiffre, ça va être le 6. La couleur rouge correspond au numéro 2, c'est-à-dire je vais rajouter 2 zéros à la valeur de la résistance, et comme ça je peux écrire que R égale à 4600 ohms. Si je fais intégrer une résistance dans un circuit électrique simple, est-ce que cette résistance y a-t-il une influence sur ce circuit, ou bien quel est le rôle d'une résistance dans un circuit? Donc pour répondre à cette question, on va réaliser une petite expérience. On va réaliser exactement un circuit électrique simple qui contient une pile, une lampe et des fils de connexion. Et on va ajouter un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. Donc, dans ce cas, on a I égale à 0,25 ampères. Maintenant, je vais intégrer une résistance de valeur R égale à 100 ampères. Qu'est-ce qu'on observe si je compare le premier montage avec le deuxième montage? Donc, je remarque ici que la valeur de l'intensité du courant change. Il y a une diminution de l'intensité du courant. Donc, je peux conclure que une résistance électrique provoque une diminution de l'intensité du courant électrique. Maintenant, je vais garder les mêmes éléments de ce circuit, mais je vais changer la place de notre résistance. Qu'est-ce qu'on observe? J'observe que j'obtiens la même valeur de l'intensité, c'est-à-dire I égale à 0,10 ampères. Alors, la place qu'occupe une résistance électrique dans un circuit en série n'a pas d'importance. Maintenant, si on augmente la valeur de la résistance dans le circuit précédent, c'est-à-dire je vais remplacer la résistance de la valeur qui est égale à 100 ohms par une autre résistance de valeur 200 ohms, et j'observe que l'ampèremètre indique une autre valeur qui est égale à 0,06 ampères, c'est-à-dire il y a une autre diminution. Donc, plus la résistance dans un circuit augmente et plus l'intensité du courant diminue. Et comme ça, on a terminé notre leçon, et à très bientôt.